Bonjour, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le deck True King Dinosaur Yangzing. Donc c'est le deck qui fera top à la prochaine banlist qui sera début septembre. C'est parti. Donc tout d'abord il faut mettre 3 Oviraptor. Lui, quand il s'invoque normalement spécialement, on peut plutôt une carte dinosaure de n'importe où. Et il peut cibler un dinosaure, le détruire et respecter un autre depuis le cimetière. Par contre pour faire son effet il faut qu'il y ait une cible dans le cimetière. Par exemple, Divanosaur si on démarre. Bien sûr, c'est qu'une seule fois par tour. Si c'était plusieurs fois par tour, ce serait trop fort. Ensuite, j'ai mis 3 Divanosaures. Donc Divanosaur, premier effet, on peut le défausser de notre main durant la main phase de chaque joueur pour protéger nos dinosaures des effets activés. Pas des effets continus, ça c'est très important à retenir. Par exemple, je sais pas, l'éruption des monarques ça marche pas car c'est une carte piège continue. Deuxième effet, on peut le bannir avec autant de dinosaures que l'on veut. Et si on bannit 4 dinosaures, on peut se prendre un dinosaure de niveau 4 depuis le deck, qui sera détruit à la fin de ce tour. Et bien sûr, c'est qu'une seule fois par tour son effet. Ensuite, bébé Cerazor. Lui, s'il est détruit par un effet de carte, on peut spammer un dinosaure de max niveau 4 depuis notre deck. Petit Pteranodon, pareil, mais c'est de minimum niveau 4. Donc on en joue 3 et ici on en joue 2. J'ai mis 3 Tyranno Ultime Conducteurs. Lui, on doit d'abord l'invoquer SP en bannissant 2 dinosaures. C'est-à-dire que d'abord comme ça on peut leur invoquer depuis le cimetière avec les photos du Raptor. Une fois qu'on a déjà fait cette condition d'invocation, il peut attaquer une fois tous les monstres de l'adversaire. Et on peut détruire un monstre que l'on contrôle pour phase down tous les monstres de l'adversaire. Un monstre, c'est pas forcément un dinosaure, donc c'est plutôt fort. Évidemment, on va jouer 3 Mythosagim, c'est le trou unitaire. Donc lui, il s'invoque en détruisant au moins un monstre terre, et si les deux monstres sont terre, on peut bannir 3 cartes différentes dans les decks de notre adversaire. Évidemment, on va détruire ces deux-là de préférence. Et s'il est détruit par un effet de carte, on peut spé un Wyrm depuis notre deck. On peut spé un Wyrm depuis notre cimetière, pardon. Je ne sais pas si c'est précisé en position de défense. Non. Voilà, c'est ça. On peut spé un monstre Wyrm non terre depuis notre cimetière. Agnimazut, pareil. Faut au moins un monstre feu car c'est le token feu. Si les deux monstres sont feu, on peut bannir un monstre contrôlé par notre adversaire ou dans son cimetière. Et pareil, s'il est détruit par un effet de carte, on peut plutôt une carte Wyrm non feu depuis notre cimetière à notre main. 3 Ghostash. Ça dans la vraie vie c'est assez compliqué de l'avoir, mais on peut remplacer par 3 Ghost Ogre. Main deck ou pas, ça dépendra des personnes. Car là je tourne à 43. Si je ne mets pas main deck, je tournerai à 40. Donc c'est un choix qui est personnel. Bien sûr, 2 jours à YOLO. C'est le Thunder Dinosaur. En fait, on s'en sert juste que c'est un dinosaure. Du coup on peut le spé. Voilà, c'est ça l'avantage de cette carte. Et nous on joue x2 car on joue le Yangling. Vous verrez pourquoi on en joue 2. Car il y a une loupe à faire avec le Yangling. Si on brique, on a juste le Raptor, on peut faire une loupe. Mais si on a déjà un Aiolo en main, et bah ça marcherait pas, donc on en joue 2 au cas où. Ensuite, un Max C, ça c'est vraiment logique. Pour ce qui est des Yangling, on inclut 4 monstres et 2 cartes magie et piège. Alors, le premier c'est Bior. Lui c'est des trucs par un effet carte au combat pour un panneau depuis le deck en position de défense. Et lui, quand il est invoqué, on peut faire, durant la main phase bien sûr, on peut faire un synchro directement en utilisant que des monstres Wyrm. Donc on peut faire ça durant la main phase de l'adversaire. Vous verrez quel est le combo. Donc 2 Soigny, lui pareil c'est des trucs par effet de carte au combat, il peut se piano depuis le deck. Il n'y a pas précisé de position donc c'est comme on souhaite. Et lui, Shiwen, alors, le premier truc c'est que quand on a un Wyrm qui est détruit, quand il y a un Wyrm qu'on contrôle qui est détruit au combat ou par un effet de carte, il se spé depuis le cimetière. Il y a l'effet du Wyrm qui a été détruit au combat ou par un effet de carte qui a son effet ensuite. Ça c'est fort, vous verrez. Donc bien sûr, on met un Dogoran, lui c'est le Kaiju. 3 recherches de fossiles. Cette carte là nous permet de tutor un dinosaure de maximum niveau 6. 3 diagrammes, bien évidemment c'est la base. 3 terraformation, qui est évidemment logique.
3 Cosmic Cyclone, donc ça c'est vraiment très très fort. La voix des Yangzing, on cible 3 Yangzing au cimetière, on la mélange dans le deck comme pioche de cartes. Ça c'est un moteur pioche. Et les 9 piliers du Yangzing, ça c'est pour protéger nos cartes. Lorsque l'adversaire active une carte magique piège ou un effet monstre, on peut annuler l'activation de la carte, la remélanger dans le deck de l'adversaire et détruire un Yangzing que l'on contrôle. Ensuite, tac tac, on enchaîne sur des loops, bien évidemment. Alors donc, 2 Evazar Laga. Honnêtement, Laga, je l'invoque jamais depuis qu'elle est libre. C'est très très rare, ça m'est jamais arrivé. Mais si jamais, c'est toujours utile. Lui negate l'activation d'une magie au piège ou l'invocation d'un monstre Mama de Spé. Donc Shanbara, lui il est assez compliqué à trouver en vrai. Il peut attaquer 2 fois dans la même battle phase et il gagne 200 attaques pour chaque fois il attaque. Donc dans le cas, lui il annule l'activation d'un effet de monstre et détruit la carte. Il peut le faire 2 fois vu qu'il a 2 matériels. 2 Denglong, donc 2 car on joue la version Yangzing. Donc Denglong, qu'est-ce qu'il fait? Donc lui, quand il s'invoque, il va tuto une carte Yangzing. On va souvent tuto elle pour se protéger, mais sur la jambe on va tuto l'autre bien évidemment. Ensuite, il peut envoyer un Worm au cimetière et prendra son niveau définitivement. Donc, avec les Yangzing, on va envoyer Shiwan et il passera niveau 1. Vous verrez la loupe, je vous la montrerai après. Et lorsqu'il quitte le terrain, on peut spé un Yangzing depuis le deck. Voilà. Alors, il y a la Phantom Fortress. Elle a 3 effets. Donc, une fois par tour, on peut détacher le matériel. On peut faire 3 trucs. Soit bannir une carte de la main de l'adversaire, bannir une carte du terrain de l'adversaire, et la dernière, logiquement, c'est bannir une carte du cimetière de l'adversaire, mais je vais vérifier pour vous. Voilà, c'est ça. Ah, non, bannir la première carte du deck de l'adversaire. Voilà, bannir la première carte du deck de l'adversaire. Bon, voilà. Ça peut être bien si on nous bannit VFD ou si nous VFD est détruit. VFD, donc le tracking du bois de ténèbres, c'est le tracking VFD on dit. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans le tour chaque joueur, on peut détacher un matériel, on déclare un attribut et donc tous les monstres de l'adversaire prendront cet attribut dès qu'ils toucheront le terrain et ne pourront pas attaquer, n'auront pas d'effet. Et si on dit ténèbres, ça inclut aussi la main de l'adversaire et son cimetière. Voilà. Et ce qui est bien, s'il est sur le terrain, on peut utiliser les monstres de l'adversaire pour invoquer notre king. Ça, j'y pensais pas vraiment au début, mais à force de jouer, bah j'ai retenu et c'est vraiment très puissant. Bien sûr, un Herald, lui, pareil que les 9 piliers, et annule l'activation d'une magie piège ou de l'effet d'un monstre en se sacrifiant lui-même. Baxia, donc les 11 j'ai pas très bien fini leurs effets. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quand elle est synchro summon, ah oui, on peut cibler autant de cartes sur le terrain que le nombre d'attributs différents des Worms pour cette synchro. On les mélange dans le deck. Une fois par tour, on peut cibler une carte qu'on contrôle et un level 4 ou moins Monster le Graveyard. On détruit la carte sur le terrain. Et puis elle se met l'autre carte depuis le cimetière. Donc ça c'était pour Baxia. Maintenant passons à Yazi. Lui de mémoire il est inciblable par les effets de carte. Et il a 2 effets différents. On peut targeter un monstre et un monstre contrôlé par l'adversaire. On les détruit. Donc on peut l'auto-cibler s'il y a un monstre qui nous énerve. Et c'est des trucs qu'on voit par effet de carte. On peut en faire un autre depuis le deck en position de départ. Voilà. Comme tous les Yazi. Donc Framelord Omega. En effet, je ne le connais pas spécialement. Honnêtement, j'ai jamais eu à vraiment l'invoquer. Ensuite, passons à Léo. C'est un niveau 10 synchro, il peut être utile. En voyant ma decklist, je me rends compte que j'ai oublié une carte. Donc, on va retirer cette carte-là. La carte que je mets, ça s'appelle... C'est un château. Je ne sais plus son nom. Voilà, c'est de cette carte là que je vous parlais. En fait, elle, lorsque cette carte est invoquée par synchronisation, on peut cibler un monstre de maximum. Non, on peut cibler un monstre de niveau 9 dans notre cimetière. On invoque spécialement la cible. Et les monstres de maximum niveau 8 ne peuvent pas attaquer durant le tour où ils ont été invoqués normalement spécialement.
Du coup, on réinvoque Calamité, effet Calamité. On peut utiliser le monstre de l'adversaire pour invoquer notre troupe mystère ou troupe feu si on l'a bien évidemment dans la main. Donc ça peut être voilà, plutôt fun. Ensuite, donc j'ai bien évidemment mis Castel. Le détache du matériel, on peut cibler un monstre de l'adversaire, on le renvoie dans la main. Le deuxième, sur le détache matériel, on met la carte de l'adversaire face verso. De mémoire, je vais la lire. Voilà, face verso, c'est ça. Et enfin, dans l'extra deck, on va mettre Trishula. Ça, c'est la carte maître. Lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, on bat une carte de la main, au hasard bien sûr, une carte du terrain et du cimetière de l'adversaire. Ça, c'est la carte redoutable. Ensuite, dans l'extra deck, il faut mettre 3 Schoolmeister. Elle, ça annule l'effet d'un monstre dans le cimetière. Ça, c'est vraiment redoutable. Le champion du monde l'a fait. Et moi, durant le match, je me l'ai fait aussi pris à ultra jeu. Mais c'est une carte qui est vraiment très très chère. Donc voilà quoi. C'est pas abordable. Bien sûr, 3 lancers artefacts. Durant ce tour, aucun joueur ne peut bannir de monstres. Ça, c'est fort contre un match miroir par exemple. 2 Dark Wall, 1 Raigeki, 3 Twin Twister, qu'on remplacerait par les Cosmic Cyclone, et 3 Kaiju, voilà, tac, tac, tac. Le Ténèbre, le Haut et le Terre. Le premier combo, c'est Diagramme et Recherche. Terraforming, terraforming, terraforming. Okay. Voilà, donc on suit le look normal au début, et c'est après que ça va se modifier. Allez, holo. On fait des longues effet, on va plutôt la carte piège. Voilà, on envoie Shiwan, il passe niveau 1. Niveau 4, tac. Trishula, il fait lui quand il quitte le terrain, blockchain 1, blockchain 2. Une carte, blockchain 1. On va se mettre le cimetière. Depuis le deck. Voilà, regardez bien ce qui va se passer. Voilà, l'adversaire peut tout simplement plus rien faire. Passons désormais au deuxième replay quand on a Overtor uniquement. Car bien évidemment, ça nous arrivera à tous de briques un jour. Et voilà ce qui se passe si on brique. Bon, je l'ai fait avec ma recharge de fossiles parce que j'avais pas Overtor en main. Bon, c'est plus en combo, je vous montre vraiment le combo si on brique. Tac. Maxi, ok. Tac, on bannit 1, Soyolo. On fait des longues. Et puis on va. Tac. On a Shiwan, c'est tout. Par contre, ça n'a pas marché sur le GoPro, mais dans la revue, ça marche. Ne vous inquiétez pas. On chaîne, tac. Il détruit, tac. Donc on fait. On se publiant. Oh là, c'est Shiwan, il s'est pas spé, voilà, c'est ça le problème. J'ai pas très bien compris pourquoi en vrai, mais ça n'a pas fonctionné vraiment. Ah, il s'est spé trop tard en fait, voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Est-ce que j'ai réussi à gagner d'ailleurs? Oui, bah après avec la main que j'avais, voilà. C'était pas très compliqué. Hein. On cible 3, je pioche 2 cartes. J'étais à combien de cartes là? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, 9 cartes en moins, c'est beaucoup. Je pouvais tout faire là. J'ai beaucoup joué avec les housing là. Mais bon, c'est même pas amusant parce que je sais déjà que c'est terminé à l'avance quoi. J'avoue qu'un ultime conducteur, je peux attaquer tous ces monstres, c'est fini, il y a OTK là. Là, il y a vraiment OTK. Il n'y a même pas besoin que je les retourne ces monstres. Au contraire, si je les retourne, je vais lui infliger moins de dégâts. Vu qu'il a un monstre à... Je vais lui infliger 1005 au lieu de 1000 si je ne les retourne pas. Donc c'est beaucoup mieux que je ne les retourne pas ces monstres. J'ai fait l'effet, ok. Je l'ai fait un peu trop tôt, bon tant pis. Mais bon, je crois que c'est quand même fini. Hein. Ah non, il y a juste un monstre, d'accord. Je sais pas si j'ai raison ou pas, j'arrive pas à l'avoir sur la date. Bon là c'est fini. Hein.
Et donc voilà, j'ai gagné. Donc le combo ici a mal fonctionné normalement. Shiwen se spécifie cimetière. Bion il sera invoque. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter ou à liker. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Ciao.